On voit bien l'intérêt de la trigonométrie. Mais à chaque fois, on revient à de la géométrie. Ne serait-il pas possible d'étudier les fonctions trigonométriques, mais pas d'un point de vue géométrique, d'un point de vue algébrique, en faisant des calculs? Et si, c'est tout à fait possible. Pour cela, nous allons utiliser les nombres complexes qui permettent de représenter justement les points et les vecteurs du plan. Alors, le point M du cercle trigonométrique correspond à un angle θ. Eh bien, on va l'écrire comme l'affixe EIθ, exponentielle Iθ. Donc, c'est le point cosinus θ plus I sinus θ. Alors, attention, le I qui est ici, ce n'est pas le I qui est là, c'est le I complexe. Et donc, l'affixe de ce point M, c'est le nombre complexe exponentielle Iθ, cosinus θ plus I sinus θ. Bon, c'est juste une écriture, mais la fonction exponentielle complexe comme ceci, elle a exactement les mêmes propriétés que la fonction exponentielle réelle en ce qui concerne la somme et le produit. C'est-à-dire que l'exponentielle transforme une somme en produit. Exponentielle I θ1 plus θ2, c'est égal à exponentielle I θ1 fois exponentielle I θ2. Donc on a transformé la somme en produit. Et évidemment, on en déduit que exponentielle Iθ à la puissance n, c'est égal à exponentielle I n θ. Eh bien, écrire ces propriétés à l'aide de cosinus et sinus, ça va nous permettre de retrouver les formules que l'on a vues précédemment de manière géométrique. Donc on a une vision ici algébrique des choses. Vous voulez dire qu'avec ces formules-là, on va pouvoir redémontrer la formule qui donne le cosinus de A plus B, par exemple? Exactement, et cela d'une façon très simple. En effet, si l'on veut calculer cosinus de A plus B, ça, c'est la partie réelle de exponentielle IA plus B. Puisque ici, la partie réelle de exponentielle Iθ, vous voyez bien que c'est exactement cosinus θ. Et la partie imaginaire de exponentielle Iθ, c'est sinus θ. Donc ici, c'est la partie réelle de exponentielle IA plus B. Or, exponentielle IA plus B, ici, c'est ce que l'on vient de voir, on peut lire comme un produit exponentielle IA fois exponentielle IB. Maintenant, je réécris exponentielle IA et exponentielle IB de cette façon-là, donc ça me donne la partie réelle de cos A plus I sinus A fois cos B plus I sinus B. Et je développe ce produit. Alors, c'est un peu long, il y a 4 termes à écrire, cos A, cos B. Ici, le I sinus A fois I sinus B, il va donner moins sinus A, sinus B. Et puis après, plus I fois, alors on a le sinus A cosinus B, et puis on a le cosinus A fois sinus B. Bon, et la partie réelle de ça, évidemment, c'est cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Et donc voilà, on retrouve notre formule, cosinus A plus B égale cos A cos B moins sinus A sinus B. Et vous voyez que ici, si on prend la partie imaginaire, eh bien on va retrouver la formule qui donne le sinus d'une somme. Un problème fréquent en trigonométrie, c'est d'arriver à écrire un produit de fonctions sinus et cosinus comme une somme. Et écrire un produit comme une somme. Vous pouvez faire ça avec vos exponentielles complexes? Mais bien sûr, c'est ce que l'on appelle linéariser une expression. Et les complexes sont un très bon outil pour linéariser les expressions en sinus et cosinus. Alors, pour cela, on va utiliser les formules d'Euler. Vous voyez que exponentielle moins Iθ, c'est-à-dire je remplace θ par moins θ, ça nous donne cosinus moins θ plus I sinus moins θ. Comme cosinus θ, c'est égal à cosinus moins θ, on obtient cosinus θ, et puis sinus moins θ, c'est égal à moins sinus θ, donc moins I sinus θ. Puis après, vous voyez, vous avez ces deux expressions-là. Si vous faites la somme, les I sinus θ, ils disparaissent, et on obtient cosinus θ
égale exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Et puis, on obtient la même chose avec sinus, mais en faisant la différence des deux. Si vous regardez exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ, vous obtenez 2i sinus θ, et donc il faut diviser par 2i pour obtenir sinus θ, ce qu'on appelle les formules d'Euler, qui vous permettent d'écrire cosinus et sinus à l'aide des exponentielles complexes. Alors, si l'on part par exemple de sinus θ au cube et que l'on veut écrire ça, donc c'est un produit, c'est sinus θ fois sinus θ fois sinus θ, on veut l'écrire comme une somme de sinus et de cosinus. Eh bien, il suffit d'écrire sinus θ eiθ moins e moins iθ sur 2i au cube. On développe et on va voir apparaître naturellement des sinus et des cosinus. Ici, il va y avoir que des sinus. Je vous laisse faire le calcul. Oula, mais comment on calcule un cube comme ça? Eh bien, le triangle de Pascal nous permet de retrouver les coefficients qu'il y a devant les développements. Ça va nous donner A3 plus 3 A2B plus 3 AB2 plus B3. Et voilà, on va remplacer A par exponentielle iθ, B par exponentielle moins iθ. Le 2i au cube, il va nous donner moins 1 sur 8i. Et puis on va développer avec cette formule. Et vous voyez, vous retombez sur des sinus θ et des sinus 3θ. À vous.